Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel consacré à l'Afghanistan. Il y a 6 mois, les talibans prenaient le pouvoir à Kaboul et balayaient sur leur passage 20 ans de progrès en matière de droits des femmes. Aujourd'hui, la population souffre de famine. Les nouveaux maîtres du pays réclament de l'aide humanitaire, mais pour l'heure, les principaux bailleurs de fonds exigent plus de garanties pour les Afghanes. Semaine après semaine, certaines ont eu le courage de manifester, mais en janvier, plusieurs militantes ont disparu. Les talibans nient être impliqués, le point avec Etanadji. Elles ne montreront pas leur visage par sécurité. Ces militantes afghanes préparent leur prochaine action contre les talibans, à l'abri des regards dans cet appartement de Kaboul. Des résistantes de tout âge et de toute classe sociale mobilisées pour leurs droits, des droits bafoués depuis le retour des fondamentalistes au pouvoir en août dernier. Quelques rares Afghanes, comme cette poète et militante, acceptent de témoigner. Nous avons fait le choix de dissimuler son visage. La crainte des femmes afghanes, c'est d'être tuées avant d'atteindre leurs objectifs ou de voir leurs familles et leurs enfants blessés. Lorsque la manifestation est terminée, nous nous changeons dans un restaurant ou dans un magasin ou dans un endroit où il y a beaucoup de personnes pour ne pas être reconnus. Car trop s'exposer pour ces militantes, c'est prendre des risques considérables pour leur vie. Elles ont tout en tête la disparition récente d'au moins 4 défenseuses des droits des femmes. Les talibans, eux, nient toute implication dans ces affaires. Les démentis des talibans ne sont pas très crédibles, car ils ont souvent menti sur beaucoup de choses. Je m'inquiète de savoir si nous allons les revoir vivantes, et je m'inquiète des violences qu'elles sont susceptibles de subir. L'ONU a exhorté les autorités à enquêter sur ces disparitions. De nombreux activistes ont décidé depuis de se cacher, faisant état de menaces ininterrompues. Nous rejoignons à présent l'ancienne présidente de la Commission indépendante des droits humains en Afghanistan qui vit désormais en exil à Istanbul. Shahrzad Akbar, bonjour, merci d'être avec nous. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur ces militantes disparues ? Merci. Malheureusement, nous n'avons aucune nouvelle d'elle depuis 2 semaines. Et il y a eu de nouveaux enlèvements depuis. Cela a créé une atmosphère de terreur et d'intimidation qui se répand et décourage les femmes de manifester ou de s'organiser. Ces derniers mois, des cours clandestins pour filles se sont organisés. Quelles sont les autres formes de résistance et quelle est leur ampleur ? Il y a une résistance civile très active contre les talibans. Elle est essentiellement menée par les femmes, notamment à travers des écoles secrètes, des actions artistiques telles que chanter chez elles et ensuite diffuser les vidéos. Il y a aussi des campagnes sur les réseaux sociaux ou des manifestations dans la rue. Et tout cela malgré l'énorme pression des talibans. Que répondez-vous à ceux qui affirment que l'attitude des talibans envers les femmes reflète simplement la mentalité de la population qui est très conservatrice ? J'ai travaillé et voyagé partout en Afghanistan. Et partout où j'ai été, les gens demandent des écoles et des enseignants pour les femmes, ainsi que des universités. Il y a une acceptation et un soutien général pour l'éducation des femmes en Afghanistan. D'ailleurs, toutes les études de ces 20 dernières années, toutes les enquêtes nationales démontrent que le soutien pour une plus grande participation des femmes sur le marché de l'emploi et dans la vie publique a augmenté. La doctrine et les règles des talibans ne sont donc pas représentatifs. La majorité des Afghans admettent que certaines communautés partagent les opinions des talibans. Mais la façon dont les règles sont appliquées, avec brutalité et en contradiction avec les attentes de ces communautés, est en soi un indicateur que les talibans ne réalisent pas à quel point l'Afghanistan a changé, en particulier au cours des 20 dernières années. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de découvrir l'un des derniers refuges pour victimes de violences conjugales dans le pays. Avant l'été dernier, il y en avait 24, quasiment tous financés par la communauté internationale. Julie Chouteau nous en dit plus. Lors de son premier mariage, Fatima avait 7 ans et son époux 80. Lorsqu'il meurt, elle est remariée à un autre homme et subit des viols, des coups, souffre de la faim et ne voit qu'une seule issue à son calvaire. J'ai essayé de me suicider.
J'ai bu de l'acide sulfurique. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois et demi. Les médecins m'ont demandé de revenir plus tard pour une opération, mais ma belle-mère ne m'a pas laissée aller à l'hôpital. Fatima a finalement fui son foyer et vit cachée dans un des rares refuges pour femmes toujours ouverts, où elle craint de perdre sa place à tout moment. Les talibans n'ont pas officiellement demandé la fermeture de ces structures, mais intimident celles qui les gèrent, comme cette militante qui a dû cesser ses activités. Tout est fini pour les femmes, il n'y a plus rien. Qui va leur tendre la main? Je suis moi-même menacée. Comment puis-je aider les autres? C'est pas possible. Pourtant, les talibans assurent avoir changé. Fin novembre, leur porte-parole affirmait que les femmes battues pouvaient saisir les tribunaux. Mais Zakia n'y croit pas. Cette jeune femme vit aussi dans un refuge après avoir fui son mari violent. Je suis arrivée ici avec beaucoup de rêves. J'espérais obtenir mon divorce, trouver un travail et mener ma propre vie. Mais lorsque les talibans ont pris le pouvoir, tous mes rêves ont été brisés. Maintenant, mon divorce est impossible. Les juges ont quitté l'Afghanistan, les avocats aussi. Avant le retour des talibans, le système de protection des femmes était déjà très imparfait en Afghanistan. Mais les rares acquis s'effondrent les uns après les autres. Le ministère des Femmes, en place depuis 20 ans, a été supprimé et remplacé par le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. La violence domestique existe toujours dans les maisons, les familles, les villages. Mais la seule chose qui a changé, c'est que ces femmes savent qu'à la seconde où elles quittent leur domicile, si elles le font, elles seront arrêtées et envoyées en prison. Et ça s'arrêtera là. Les traditions patriarcales, la pauvreté, le manque d'éducation ont toujours freiné les droits des femmes en Afghanistan. Selon l'ONU, 87% des Afghanes ont déjà vécu une forme de violence physique, sexuelle ou psychologique. Shahrzad Akbar, en 6 mois, à quel point est-ce que la violence envers les femmes a augmenté, que ce soit la violence domestique, les agressions dans la rue ou encore les mariages arrangés? Nous avons eu des retours très inquiétants sur l'augmentation de la violence domestique en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans. De plus, la crise humanitaire oblige les familles à envisager de vendre leurs filles mineures. Donc la situation est pire qu'avant pour les femmes à travers tout le pays. Les talibans, en quête de reconnaissance et d'aide internationale, affirment qu'ils sont plus progressistes qu'il y a 20 ans. Par exemple, certaines universités accueillent à nouveau des étudiantes, certes dans un espace séparé, mais quand même. Ce n'est plus la burqa, mais le voile qui est obligatoire. Pour autant, à quoi ressemble le quotidien des femmes ? La réalité reste assez sombre parce que les changements que vous voyez sont inégaux. D'un côté, on voit des femmes dans certaines provinces aller à l'université, dans les universités publiques. Et cela est très récent. De l'autre, on voit des restrictions imposées au mouvement des femmes. Même à Kaboul, les chauffeurs de taxi ont reçu l'ordre de ne pas prendre les femmes non accompagnées d'un homme ou de leur famille. Il y a des femmes dans le secteur public, dans les mines et dans l'agriculture ou encore dans d'autres secteurs que nous n'avions pas lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir dans les années 90. Aujourd'hui, ces femmes, on leur dit de rester à la maison. Elles ne peuvent plus aller travailler. Et la répression des manifestantes est sans précédent, même pour les talibans. Parce que non seulement c'est contre les droits humains, mais culturellement, c'est très mal vu d'arrêter des femmes et de les mettre sous la garde d'hommes armés. Donc ce que font les talibans va à l'encontre non seulement des normes relatives aux droits humains, mais aussi des normes culturelles. Et tout ça en utilisant de nouvelles formes de brutalité. Les assassinats ciblés par les talibans sont en hausse et il y a une plus grande répression de la dissidence via les réseaux sociaux où ils traquent les gens. Donc d'une certaine manière, ils sont plus brutaux et utilisent un plus large éventail de tactiques de répression. En décembre, l'ONU estimait que plus de 20 millions d'Afghans risquaient de souffrir de pénuries alimentaires aiguës cet hiver. Quelle garantie minimale pour les femmes la communauté internationale doit exiger pour débloquer de l'aide ?
Je pense que l'aide humanitaire devrait être inconditionnelle. Il est important de se concentrer sur la manière dont l'aide est fournie. Dans quelle mesure les femmes continuent à bénéficier de l'aide humanitaire? Dans quelle mesure les femmes sont consultées sur la livraison de l'aide humanitaire? Mais à part ça, l'aide humanitaire ne devrait pas être conditionnée par quoi que ce soit. Cela étant, les talibans demandent également une aide au développement. Ils demandent des salaires pour les enseignants et les travailleurs de la santé. Pour les enseignants, nous devrions commencer par payer les provinces où les filles vont à l'école jusqu'au lycée. Pour les centres de santé, ceux qui reçoivent une aide internationale devraient accueillir les femmes qui viennent sans un membre masculin de leur famille. Et ils devraient également fournir les mêmes services de santé reproductive qu'avant. De sorte que l'aide internationale à ces secteurs ne devrait en aucun cas se conformer à l'apartheid de genre mis en place par les talibans, car cela serait inacceptable. Shahrzad Akbar, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. On se quitte sur ces images de femmes afghanes, sportives, artistes, ingénieurs qui ont dû fuir leur pays pour continuer à exercer et qui vivent dans l'espoir d'un retour. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur nos réseaux sociaux.